retour sur le plateau de la matinale, dernière ligne droite. On va pas mettre de générique temps de parole parce qu'on est déjà très à la bourre, donc on va essayer de leur consacrer un peu plus de temps. Samuel, on parle d'éducation nationale et la grève qui pointe le bout de son nez. Oui, la grève c'est demain, top départ. On a le sentiment, à la lecture des tracts envoyés par le SNES et la FSU et le SNIPP en même temps, hier, bonjour, excusez-moi, que on bascule vers la grève générale que l'on a connue. Parce qu'il y a une multiplication des revendications et il y a, on parle du public mais aussi du privé aujourd'hui. Bonjour, mais moi, j'ai fait vite, pas de présentation. C'est peut-être aussi à cause de l'administration, à cause du gouvernement qui fait tout pour ne pas répondre favorablement à nos revendications. Quand on sait que sur l'ancienneté générale de service, nous avons 75% des personnes qui étaient anciennement fonctionnaires de la CDM, ils ont eu gain de cause et le gouvernement exclut du dispositif uniquement les enseignants qui quand même se sont battus pendant très longtemps pour cette intégration de la fonction publique et également pour la reprise en compte de leur ancienneté générale de service. Très bien, alors la reprise de l'ancienneté générale de service, c'est acquis pour les 4 corps passerelles, sauf pour les enseignants, on est bien d'accord. Est-ce que ça vous satisfait ? Non, mais je veux dire, pour que au moins que les corps passerelles soient... À partir du moment où c'est par la rue que nous avons obtenu cette avancée-là, on ne peut qu'être satisfait. Mais la satisfaction ne peut pas être complète à partir du moment où ça ne concerne pas les personnes que nous représentons directement, alors que nous étions, il faut le reconnaître, aux avant-postes lors des mouvements de grève même. Donc non, on ne peut pas être satisfait. Comment est-ce que ça va se passer demain ? Écoutez, on va encore une fois appeler sur la base des revendications qu'on a. Vous le savez, on vient de parler du premier degré. Pour le second degré, c'est l'attractivité. On n'a pas obtenu satisfaction par rapport à l'éducation nationale sur des revendications précises d'attractivité, parce qu'on a besoin de professeurs ici. On a, tout le monde le dit, des sureffectifs. Mais si on n'a pas les professeurs pour faire face, ça ne pourra pas marcher. Donc on a des demandes précises qui ont été portées à l'éducation nationale depuis plusieurs mois et qui n'ont toujours pas obtenu de réponse. C'est des demandes qui doivent être satisfaites en urgence. C'est bien à la fois cette demande de reconstitution de carrière et pour nous, cette demande d'attractivité. Ce sont des revendications prioritaires qui s'inscrivent dans le cadre plus général de l'intersyndicale, mais qui, pour l'éducation, on doit avoir une réponse de l'éducation. Ici, à Mayotte, l'éducation, c'est quand même un élément, c'est un service public de première importance. Il faut que tout le monde comprenne. Quand on dit que l'âge médian est de 17 ans et demi, ça veut dire, il faut bien que les gens comprennent ça veut dire que la moitié de la population mahoraise a 17 ans et demi. À moins de 17 ans et demi, pardon. C'est donc une population qui est en âge de scolarisation. Donc il faut que l'État prenne le taureau par les cornes et qu'il mette un plan d'urgence, à commencer par des personnels, par des professionnels de l'éducation face à cette jeunesse. Excusez-moi, j'ai juste un petit SMS qui nous dit que les infirmiers libéraux s'associent à la grève demain et notamment le SNIL. Vous étiez au courant de ça ? Et notamment le SNIL. Syndicat national des infirmiers libéraux. Non, mais... Voilà. Mais c'est pour ça, c'était ma prochaine question. On est sur une grève éducation nationale uniquement, ou comme il y a une intersyndicale, moi il me semblait que c'était plus le public de manière très large. Nous avons il y a des revendications déposées, une plateforme déposée par l'intersyndicale. Le SNES et le SNUPP se sont mis d'accord effectivement sur quelque chose qui concerne le premier et le second degré, et notamment, tout en précisant nos exigences premières, nous avons parlé effectivement de la transformation de tout le département de Mayotte en un REP+, comme en Guyane. Je pense que nous remplissons tous les critères sociaux, pour que Mayotte devienne un REP+. Mais quand on voit la revendication sur la fiscalité de l'indemnité d'éloignement, ça touche toute la fonction publique. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on a voulu simplement pointer dans l'intersyndicale la cible, si je puis dire,
éducation nationale. Parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Évidemment, la fiscalité, ça concerne toute la fonction publique et ça concerne le plus spécifiquement même le secrétariat d'État au budget. Donc, on a simplement précisé nos positions par rapport à l'éducation nationale. C'est l'idée de ce communiqué de presse conjoint. Parce que 2 syndicats les plus représentatifs des personnels de l'éducation nationale, ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres, mais c'est les plus représentatifs, montrent bien ce qu'on demande à notre ministère de tutelle. L'idée, c'est ça. Après, naturellement, on s'inscrit dans l'intersyndical. L'attractivité, ça ne concerne pas que l'éducation nationale. Comme on a dit, ça concerne d'autres ministères qui ont été interpellés aussi et qui le seront de nouveau par le mouvement de demain. Alors, comment ça va se passer justement demain ? C'est un rassemblement à 9h, place de la République, si je ne me trompe pas. Mais c'est un mouvement qui doit s'inscrire dans la durée parce que les revendications sont extrêmement larges, mais extrêmement compliquées à obtenir. Déjà, nous disons qu'il faudrait être dans l'action dès demain. L'intersyndicale appelle à un rassemblement à 9h. Mais je pense qu'il y aura des initiatives avant 9h du côté du SNUPP. Et de toute façon, à 9h, il y aura convergence, il y aura jonction des grévistes sur la place de la République. Il y aura naturellement une marche. Le parcours va être déposé incessamment sous peu. Il y aura une demande d'audience naturellement, en espérant que la préfecture nous donne des éléments demain qui pourront nous satisfaire. Mais bon, on n'est pas tous, comment dirais-je, optimistes là-dessus. Mais surtout, il faut que tout le monde ait conscience que demain, en fonction de l'ampleur de la mobilisation, nous organiserons la suite. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements, mais là, je vous sens particulièrement déterminé. Peut-être plus que d'autres fois. Je me trompe ou pas ? Non, à chaque fois, on est déterminé, mais peut-être que tout le monde ressent la colère. Les attentes ne sont pas satisfaites. Et à chaque fois, nous avons fait preuve de comment on a été raisonnable, trop raisonnable. Aujourd'hui, c'est pas qu'on va plus être raisonnable, c'est qu'on va plus nous mener en bateau. Et comment ça va se passer ? Il y a des actions qui sont prévues, parce que vous en parlez, mais c'est là où je sens votre conviction. Dès demain matin, ça va commencer du côté du SNUPP. Il y a quelque chose de prévu ? C'est pas juste une marche comme ça. Il y aura une marche. On connaît Rivaux, la chèvre, le convoi, les opérations escargot. J'essaye de savoir un peu ce qui peut se passer. On n'a pas eu de nouvelles de la chèvre depuis. Non, elle était mangée depuis longtemps. D'accord. Nous avons été aidés par un vice-recteur pour manger la chèvre, naturellement. Comment ? Non, nous serons en action dès l'aube demain, mais nous permettrons tout le monde de descendre sur Mamoudzou. Donc, il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir peur des barrages, il n'y en aura pas demain. D'accord. Même les fonctionnaires dans les corps passerelles, dans les collectivités territoriales, ne se sont pas vus reconnaître leur ancienneté. Si, c'est un message d'un auditeur. Qui est dans un corps passerelle de la Je suis par contre au courant d'un projet de décret qui est passé effectivement au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mais la teneur ou le contenu, je ne peux pas dire. Non, parce que là, pour établir les choses, on est bien d'accord que les 4 corps passerelles qui avaient été créés, c'est-à-dire pour les agents techniques, pour les agents administratifs, pour les douaniers et pour les surveillants de prison, ça c'est terminé au 1er janvier 2017. C'est pour la fonction publique de l'État. On est bien d'accord. Ouais. Avec une reprise en compte de l'ancienneté générale de service à hauteur de 75%. Tout à fait. Mais la fonction publique territoriale, un décret a été déjà présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mais je pense que ce sont les syndicats qui ont des représentants à cette instance qui pourront c'est un message d'un scandale. Ouais. Bon. Ouais, c'est pour ça dernière question, parce qu'on a explosé le compteur, mon pépère. La matinale s'arrête le matin. On sent bien que... avec l'éducation nationale, il y a aussi toute la fonction publique derrière, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, toutes les fonctions publiques, parce qu'on a vu les infirmiers, la territoriale. Infirmiers libéraux, par solidarité avec les infirmiers salariés du CHM. C'est donc toute la fonction publique qui est malade. Oui, le terme malade est bien choisi, mais effectivement, on a un problème dans toute la fonction publique. On l'a dit, on l'a dit et répété, c'est l'attractivité. Si on veut ici avoir avoir des services publics qui fonctionnent,
On a besoin de professionnels, on a besoin de fonctionnaires, mais pour les faire venir, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens sur les services publics de santé, d'éducation, en personnel. Pour l'éducation, pour ce qui nous concerne, il faut mettre des moyens en construction. Il y a insuffisamment de construction, on le sait, et mettre des moyens, je le répète encore une fois, parce que c'est très important, parce que ça fait des mois qu'on le dit, c'est pour ça qu'il y a une détermination. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes pour les personnels, et notamment les personnels du second degré. Et tant qu'on n'aura pas ces mesures concrètes, alors que depuis des mois on en discute, et que ça avait même été assez bien reçu au départ, on continuera. On continuera. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça. Et en plus, qu'ils prennent connaissance de la situation à Mayotte. Parce qu'on a l'impression, à chaque fois, qu'on nous dit « Oui, vous savez, on a beaucoup fait, mais on ne peut pas tout faire d'un coup, etc. » Mais bon, l'urgence, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. C'est pas à l'horizon de la loi sur l'égalité réelle qui dit qu'il faut faire des rapports sur à peu près tous les sujets et qu'on verra d'ici une dizaine d'années. C'est peut-être un des sujets du prochain bac philo. L'urgence, elle est maintenant. On se résume, messieurs, parce que c'est la fin de cette matinale. Donc, rendez-vous demain. Qui, quoi, quand, comment, où? Alors, l'intersyndicale indique que le rassemblement, c'est à 9h. Mais effectivement, le SNUPP fera un appel à l'endroit des collègues du premier degré et des autres qui seront disponibles pour que nous soyons aussi devant les bureaux du vice-rectorat un peu plus tôt. Mais naturellement, il y aura jonction de la masse. Nous irons à la place de la République vers 9h. D'accord, donc voilà le rendez-vous pour ce mouvement de manifestation de la fonction publique et d'une partie privée et des données. Rendez-vous demain matin, 9h, place de la République. Il est temps pour nous de se quitter. On va se retrouver demain matin dès 6h du matin. Vous restez évidemment connectés à l'information grâce au site l'infoquezy.fr et le fil de l'info 24 heures sur 365 jours par 7 semaines par an. Isa, c'est ça? Tout à fait. Je l'ai bien vendu, hein. Ah oui, vous avez ça en promo, 99 €. Et ce soir, rendez-vous à 19h dans le JTM. On remercie Ousmane et Hakim qui sont privés de micro à cause de nos invités. C'est ça les profs et les instituts. Ouais. Ça te choure ton micro d'avoir réalisé cette matinale. Merci messieurs d'être venus vous exprimer sur le plateau. Et, merci à vous de nous avoir reçus. On a mis tous les moyens de Quezy à votre disposition pour que vous fassiez la même taille ce matin. Oui, mais écoutez, nous sommes démocratiques. L'égalité réelle. On réclame l'égalité réelle, donc voilà. Quand on réclame l'égalité, on sacrifie certains. Non. Merci. Je ne relèverai même pas. Merci d'être venu vous exprimer sur le plateau. Merci à vous. On va suivre ça. C'est pour demain. Merci Mazaza, on vous laisse avec l'info Quezy, on se retrouve demain matin à 6h. Oui, je rappelle l'abonnement, pour le prix de l'abonnement pour l'info Quezy, c'est 0 € et c'est garanti à vie. Oh là là. Je sais plus quoi en faire moi. Sam, vous serez là demain? Ouais. Non. S'il y a Isa, non, c'est réglé. À demain Samuel. Bonne journée à demain. Et puis on va faire un effet spécial. Donc Hakim, on reste sur ce plan-là. On va vous montrer comment on fait pour que tous les enseignants aient exactement la même taille. Ah ciao les gens. Effet spécial.